De retour sur le plateau pour la 3e saison de Back to Doc, une saison où la communauté est au cœur des discussions. Cette saison, nous avons des témoignages, des invités et des experts. Aujourd'hui, nous parlons du programme élargi de vaccination, ou PEV. Ce programme qui est un ensemble de vaccins préventifs administrés aux enfants en bas âge, mais qui n'est pas malheureusement régulièrement suivi par les parents, causant ainsi des conséquences irréversibles. Avant de rejoindre notre plateau, écoutons 2 de ces témoignages. Mon frère a contacté cette maladie. C'est parce que les parents se sont abstenus au carnet vaccinal quand ça concerne cette maladie. C'était déjà tard parce que mon frère était déjà paralysé, surtout les membres inférieurs. L'impact de cette maladie, sur le plan d'abord psychologique, les frères là étaient déjà marginalisés dans la famille. Aussi l'ambiance à la maison, on trouvait qu'il y a des moments où soit comme aujourd'hui, on est en train de faire les marathons, mais quand lui il voit les autres partir, mais lui il reste à la maison, c'était déjà quelque chose là de marginalisation. Sur le plan économique, nous avions essayé de les faire soigner et la famille a dépensé vraiment une somme importante pour essayer de les soigner, mais ça n'a pas tenu. Voire même, il y a de ces petits frères qui ont arrêté les études à cause de cette maladie. Pour lutter contre cette maladie, il y a, en fait, parce que nous avons des catégories de familles. Nous avons la famille élargie et nous avons la famille restreinte. Vu que c'était dans ma famille d'abord restreinte, nous avions essayé de donner aux autres l'exemple de mon petit frère qui était déjà victime de cette maladie. Il grandissait avec des séquelles de cette maladie. En tant que grand frère de la victime en question, j'ai regretté très fort parce que si on n'allait pas s'abstenir à ces carnets de vaccination, on n'allait pas les perdre. Mais aussi, je recommande, en fait, je me suis trouvé que je suis obligé d'amener, de sensibiliser les autres et de respecter ces carnets vaccinaux. Pour les parents, à chaque fois qu'il y a lancement des programmes de carnets vaccinaux, vraiment qu'ils soient souples et de respecter tout ce qu'on donne comme recommandation, comme programme. Mais aussi pour les relais communautaires, qu'ils parviennent quand même à donner une sensibilisation qui est profonde, voire même s'il y a des projections et donner des exemples qui sont concrets. En fait, mon mari fumait beaucoup le tabac et c'est ce qui a causé cette maladie chez mon enfant. Il y avait la toux, la fièvre et l'insuffisance respiratoire. On s'est méfié beaucoup à la vaccination et nous sommes des locataires. On faisait l'épargne pour qu'un jour on ait une parcelle quelque part. Mais vu que mon enfant était tombé malade, on a tout dépensé pour cette maladie-là sans succès. Moi, j'avais des rêves que mon enfant grandisse bien, qu'il ait une bonne éducation, qu'il étudie correctement pour qu'il soit aussi un jour quelqu'un dans notre pays. Mon mari se fiait beaucoup à la culture parce qu'il disait que nos arrière-grands-parents ne se faisaient pas vacciner, mais ils vivaient correctement. Et les Blancs viennent nous imposer les vaccins pour qu'ils nous contaminent d'autres maladies. C'est ce qu'il disait. Ça nous a beaucoup affectés socialement, toute la famille. Vraiment, on était meurtris. Et psychologiquement, moi, je me culpabilise même jusqu'à aujourd'hui quand je pense à mon enfant. Et économiquement, on a beaucoup dépensé sur cet enfant pour payer les soins médicaux et tout, malgré que mon enfant n'a pas survécu. On regrette beaucoup parce qu'on n'était pas instruit bien avant. On vivait dans l'ignorance. Mais à partir de là, mon mari ne fume plus. Il ne fume plus. Et c'est lui qui me rappelle
les programmes pour faire vacciner nos enfants. J'invite tous les parents de faire vacciner leurs enfants, de suivre les orientations et les conseils des professionnels de santé pour le bien de leurs enfants. Malheureusement, les expériences de vie comme ces deux sont innombrables dans notre pays. À toi maintenant, Bibiche, sur le plateau avec nos invités. Voilà, je ne voudrais pas commencer par une note noire ou sombre, affectée. Hein. Je suis vraiment très affectée par ces témoignages. On va y revenir. Le temps de dire bonjour à vous qui nous suivez en ce moment de partout en République démocratique du Congo comme ailleurs. Et aussi de dire bonjour à mon compagnon, docteur Alexis. Oui, bonjour. Bibiche. On est ensemble. On est ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes rejoints par Mamie. Oui, c'est moi, oui. Bonjour, bonjour Bibiche, oui, ça va bien. Voilà, en tout cas, en suivant ces témoignages, je regardais le visage de Mamie, du docteur Alexis et moi-même, j'étais vraiment très affectée. Parce que, bon, quand nous suivons des témoignages, on aime quand même des fins un peu plus heureuses. Quand on dit, bon, voilà, l'enfant était malade, mais après, on l'a récupéré. Aujourd'hui, on est là. Mais quand c'est la mort qui s'en est suivie, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais on a des leçons à tirer parce que la vie ne s'arrête pas. On aura toujours des décisions à prendre pour d'autres enfants, n'est-ce pas? Moi, ça m'a affectée. J'ai vu aussi, Mamie, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu peux partager? Oui, oui. Comme tu l'as dit, Bibiche, c'est un événement malheureux que ça arrive. Et que, surtout que les parents, comme l'exemple de ces parents, qui étaient informés, mais qui se sont juste abstenus. Donc, je pense que dans leur cas, c'est une mauvaise information qui est passée. Parce que quand l'information n'est pas explicite, limpide auprès de la population, la rue informe et elle informe mal. Donc, je pense que la conséquence, c'est justement la méfiance, l'abstinence et bon, voilà quoi. On a eu 2 témoignages. Il y a le premier qui a témoigné par rapport à son frère qui est décédé par suite de complications. Non, il n'est pas décédé. Non, il n'est pas décédé. Il y a eu des séquelles. Donc, il vit avec des séquelles de la poliomyélite. Ah, le frère est en vie, hein? Oui, il est en vie. C'est l'enfant, par contre, de la dame qui est décédée, voilà. De la pneumonie. Voilà. Voilà. Pour les 2 cas, c'est toujours aussi triste, mais la dame, elle a souligné, elle a parlé des rumeurs, n'est-ce pas? Elle a parlé de la réticence de son mari par rapport à la vaccination, parce que ce qui est arrivé, c'est que l'enfant n'était pas vacciné, il n'avait pas reçu le vaccin qui pouvait le sauver, n'est-ce pas? Oui. Cela nous amène à en savoir un peu plus, docteur, sur les différents vaccins qui sont recommandés en RDC pour les enfants. Ok. En RDC, pour les enfants, il y a les vaccins vraiment qui sont très importants et que notre gouvernement met en place alors pour sauver des vies des enfants. Qui sont importants et même obligatoires. Obligatoires. En principe. En principe, vraiment, c'est obligatoire. Et chaque enfant, normalement, doit recevoir... donc, on doit avoir 6 rendez-vous. 6 rendez-vous, c'est-à-dire, tout juste le premier rendez-vous, c'est à la naissance. Et à la naissance, l'enfant doit recevoir des vaccins. Il doit recevoir les vaccins contre donc les BCG. Les BCG, donc c'est contre la tuberculose. Il doit aussi recevoir les VPO0. VPO0, c'est vaccin anti-poliomyélite oral. Okay. Alors, tout juste à la naissance, le deuxième rendez-vous sera à la 6e semaine. À la 6e semaine, il doit recevoir 4 doses de vaccin. 4 doses de vaccin. Et la première dose, il doit recevoir les vaccins anti-poliomyélite. Deuxième dose, il doit recevoir les vaccins, contre les infections à pneumocoque.
Puis, il doit recevoir la troisième dose, c'est les vaccins contre, on dit ici c'est diphtérie, tétanos et coqueluche. Puis, on va encore les associer aux vaccins contre l'hépatite B et contre la méningite. Ok. À la quatrième dose, il doit recevoir les vaccins antidiarrhéiques. Alors, ça, c'est le deuxième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, c'est à la 10e semaine. Le deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines. Oui, c'est ça. Deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines après la naissance. Le troisième rendez-vous, c'est à 10 semaines après la naissance. D'accord, on va essayer de comprendre. Alors, quand vous parlez du premier rendez-vous, c'est déjà à la naissance. C'est déjà à la naissance. Est-ce qu'on le reçoit avant même de retourner à la maison? Ou c'est un rendez-vous, comme vous le dites, parce que le rendez-vous, ça veut dire qu'on vous donne une date, vous rentrez à la maison avec l'enfant et on vous donne une date, peut-être quelques jours après la naissance, pour revenir prendre le vaccin. Moi, je me rappelle, par exemple, je voudrais partager juste mon expérience. Mamie pourrait partager aussi, comme ça nous allons revenir sur les différents vaccins. Je me rappelle, par exemple, quand j'ai eu, je crois, mon premier enfant, on m'a dit qu'il devrait prendre déjà son premier vaccin, mais seulement ce n'était pas disponible et qu'il fallait revenir le lendemain. Effectivement. Voilà puisque normalement, les premiers rendez-vous, ça doit être à la naissance, alors les mêmes jours de la naissance. Normalement, avant même de rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, pour bien respecter le calendrier vaccinal. Puisque le deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines. À 6 semaines. Alors, le troisième rendez-vous, c'est à 10 semaines. À 10 semaines, on va répéter les mêmes vaccins qu'on a donnés au deuxième rendez-vous. Ok, c'est-à-dire vaccin contre l'infection pneumocoque, vaccin contre la poliomyélite, vaccin contre le tétanos et coqueluche. Et on va donner vaccin contre l'hépatite B et méningite, mais aussi contre les maladies diarrhéiques. C'est ça. Ça, c'est à la 10e semaine qu'on donne ces vaccins. Donc, on répète les vaccins du deuxième rendez-vous. Et le quatrième rendez-vous, c'est à la 14e semaine. À la 14e semaine, on répète les vaccins qui ont été donnés au troisième rendez-vous. Ce sont les mêmes vaccins qui ont été donnés au deuxième rendez-vous. Okay. Alors, puis, le 5e rendez-vous, ça sera à 9 mois. Et à 9 mois, là, on va donner les vaccins contre la poliomyélite, mais qui est inactivée, VPI, vaccin anti-poliomyélite inactivé. Alors là, on va donner aussi les vaccins contre la rougeole et la rubéole. Et on donne les vaccins contre la fièvre jaune. Puis, à la 15e semaine, c'est le 6e rendez-vous. Le 6e rendez-vous, on va donner les vaccins contre la rougeole et la rubéole. Voilà, ce sont les rendez-vous que notre gouvernement avait mis en place pour bien respecter le calendrier vaccinal. Et donc, dès que l'enfant a son premier anniversaire, il a déjà des vaccins complets qu'il a reçus, qui peut déjà le protéger dans la petite enfance, avant de commencer d'autres rappels peut-être plus tard, tout ça. Oui, normalement. Mais ce que je dis, c'est à la 15e semaine. 15e semaine, c'est déjà une année. 15e mois. 15e mois plutôt. Pardon, 15e mois. C'est déjà une année et 3 mois. Oui. Une année et 3 mois. Alors, on va écouter Léa. Merci beaucoup pour ce calendrier détaillé, docteur. Ce qui est fascinant et important de rappeler aux parents tous ces vaccins qui sont dans le programme élargi de la vaccination que notre pays met en place. Il est important quand même de rappeler que malgré ce programme et malgré les campagnes de vaccination, aujourd'hui, quand même, la République démocratique du Congo, par contre, occupe le 3e rang des pays africains avec le plus grand nombre d'enfants sans une seule dose de vaccin dans la région africaine. Ça veut dire qu'en 2021, par exemple, on avait 800 000 enfants qui n'avaient jamais été vaccinés.
Et malheureusement, cela a continué jusqu'en 2023, où on s'est retrouvé avec une couverture vaccinale complète à seulement 45%. Voilà, c'est assez triste. Mais il faut dire qu'il y a énormément de défis aussi à relever par rapport à la vaccination. On voudrait une grande couverture, n'est-ce pas? La RDC, c'est un pays grand, comme un continent pratiquement. Et voilà, la couverture, si elle n'atteint pas tous les enfants, c'est quand même assez triste. On déplore un nombre élevé de décès dus aux maladies de l'enfance. Des maladies qui peuvent être dangereuses. Mamie, je pense que tu as des enfants, n'est-ce pas? Oui, oui, j'en ai 3. Voilà. Mais par contre, moi, disons que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont instruits et qui donc déjà à l'âge d'avoir des enfants, ils nous disent toujours de respecter les calendriers vaccinaux. Donc tu étais déjà avertie? Oui, j'étais avertie, vraiment j'étais avertie et je continue à le faire même à travers mes frères et mes sœurs. En les encourageant justement de toujours prendre et de respecter les vaccins. Parce qu'il y a des sensibilisations qui arrivent même dans des écoles, des enfants. Et moi, je suis toujours parmi les parents qui disent oui, donnez-leur. Même s'ils ont déjà reçu, donnez-leur, ça ne tue pas, quoi. Généralement, quand il arrive des campagnes, parce qu'effectivement, il y a des campagnes de rappel pour les vaccinations. Pour les vaccinations, pour différentes maladies. Alors, docteur, justement, est-ce que c'est vrai, il y a ces deux approches-là, l'approche de la consultation prénatale pour les femmes qui ont des enfants et qui doivent amener les enfants, et là-dessus on sensibilise. Je sens une forte sensibilisation dans nos communautés pour que les femmes aillent aux consultations prénatales et ensuite aux consultations préscolaires. Mais il y a aussi l'approche des vaccins qu'on donne. On fait de porte-à-porte. Porte-à-porte. Voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est les mêmes vaccins qu'on reçoit déjà lors de consultations préscolaires, qu'on nous donne encore à la maison, ou bien, voilà, c'est dans différents contextes? Ok. Avant de vous répondre, je peux commenter un peu ce que Léa a dit. Oui. La RDC, vraiment, nous avons un grand défi. Imaginez-vous, au niveau de notre continent, nous sommes les 3e à avoir des enfants avec 0 dose. Donc, qui n'ont jamais eu aucun vaccin. Et au niveau mondial, nous sommes à la 6e place. C'est que vraiment, c'est un peu regrettable. Très regrettable, voilà. Est-ce que Léa n'a pas des statistiques Léa n'a pas des statistiques ou des raisons qui font qu'il y a une grande plateforme qui n'est pas atteinte par la vaccination? Est-ce que c'est par manque de vaccins? Est-ce par manque d'informations, ou c'est par manque d'accessibilité justement à des endroits, à certains endroits? C'est ça, ce que moi je peux encore ajouter, et que parfois, comme notre pays est très grand, il manque même de certaines zones de santé. n'ont pas donc les vaccins n'arrivent pas dans certaines zones de santé. Imaginez-vous une province comme les sites Kivu, où nous avons 8 territoires. Il y a un territoire qui est beaucoup plus isolé, territoire de Chabunda par exemple. Oui. Là, à Chabunda, pour les agents vaccinateurs, il y a des fois où ils font même 2 jours à entrer pour y accéder, et à la zone de santé et pour donner les vaccins au niveau de la population. Alors ça, c'est un défi qu'il faut relever. Il faut alors que la sensibilisation d'abord soit activée. Efficace, ouais. Faut soit activée, soit efficace. Il y a certaines personnes qui se donnent, qu'on appelle les relais communautaires, qui aident la population à vulgariser des messages. Et ces personnes-là, normalement, doivent être encouragées puisqu'ils font un travail vraiment qui est impeccable, un travail vraiment qui est vraiment très lourd, mais quand même, certaines ne sont pas encouragées. Il faut que nous encourageons aussi ces personnes-là. La motivation des agents communautaires, c'est ça? Oui, la motivation des agents communautaires. Je peux te donner un petit exemple.
là où j'exerce ma Léa, profession. on revient à toi, donne-nous juste une minute. Il y a pas de Voilà, souci. ok. Là où j'exerce ma profession, alors, on est en train de voir comment on peut encadrer les personnes là, les relais communautaires. C'est-à-dire, eux ont droit à donc d'être traités, d'être soignés gratuitement donc. Gratuitement donc. Leurs enfants, nous donnons aussi la chance à leurs enfants de faire seulement les examens paracliniques et la consultation gratuitement. C'est déjà Ce une n'est bonne motivation. qu'une ordonnance qu'on peut écrire et ils vont chercher les médicaments C'est ailleurs. déjà une très bonne Voilà, donc motivation. le relais communautaire qui constitue un maillot important dans Très important. la couverture vaccinale dans le pays. Donc, vous plaidez, docteur, pour la meilleure prise en charge de Les relais ces personnes communautaires. qui vont vraiment dans des endroits souvent très inaccessibles, mais pour atteindre des familles, des communautés, sensibiliser et parfois même lors de campagnes, donner des vaccins aux enfants. Parce que si on ignore un peu le rôle de ces personnes-là, je pense que ça va contribuer au manque voilà, Que beaucoup des enfants ne soient pas vaccinés. que beaucoup Voilà. d'enfants ne soient pas vaccinés. Alors Léa, tu peux intervenir. Oui, merci Bibiche. Je revenais sur la question posée par Mamie qui m'a interpellée là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Le docteur en a parlé de certaines. La sensibilisation est importante parce qu'il y a certaines personnes qui ont toujours une résistance. Quand on a vu ce témoignage, ils savaient, ils ont choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants et malheureusement, nous avons à RDC près de 40 000 décès infantiles dus à la pneumonie. Donc, c'est un très large nombre, malheureusement, c'est 40 000 enfants, mais ça veut dire 40 000 familles qui sont affectées par ce fléau. Donc, c'est important de le noter. Par contre, au-delà de cette résistance ou cette réticence de certains que les relais communautaires sont en train de se battre pour emmener à connaître la valeur du vaccin, il y a aussi d'autres facteurs. Nous savons que le gouvernement fait ce qu'il peut et est en train de se battre. Il y a des efforts qui sont faits, même si ça ne suffit pas pour le moment. Aujourd'hui, nous savons que le ministère de la Santé a fait des enquêtes pour savoir pourquoi certaines de ces femmes n'emmenaient pas leurs enfants. Certaines ont déclaré près de 33% avoir été renvoyées à une date ultérieure parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Donc, vous l'avez soulevé tout à l'heure qu'il y en a quand même certaines qui essayent, qui ne l'ont pas. Mais il y a eu aussi d'autres éléments qui sont ressortis, tels que les coûts liés au transport et à la distance pour arriver à des centres de santé et continuer ce programme vaccinal qui quand même demande, comme le docteur a expliqué, plusieurs retours et plusieurs rendez-vous. Merci Léa. Et d'ailleurs, ici, c'est aussi l'occasion de souligner que les maladies respiratoires, dont la pneumonie, constituent la première cause de décès chez les enfants. Chez les enfants. En RDC, ensuite, des maladies diarrhéiques. Et en troisième position, le paludisme. Et voilà, ce qui est important de souligner, c'est aussi l'intégration du vaccin contre le palu. Oui, on a, c'est ça, dans les calendriers vaccinales, voilà, on a intégré ça. Vraiment, c'est encouragé, très encouragé vraiment. Voilà, parce que la malaria ou le paludisme constituent vraiment une grande cause de décès chez les enfants. Donc, on a plaidé pour l'introduction du vaccin. Il est là, donc voilà, les femmes, j'allais dire les enfants, pourront en bénéficier déjà. En fait, Bibi, je pense que les plus importants, comme Léa a dit, c'est l'information. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la vaccination, que la population prend ça pour une sorcellerie, voire comme la polio, où on pense qu'il était sorcier, c'est quelque chose, un sort qu'on a jeté sur lui. Donc, il faut une bonne information, une très bonne information, et je pense que si le message passait, et les restes peuvent passer aussi. Voilà, alors là, nous sommes déjà dans les barrières. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'amènent pas les enfants à la vaccination. Beaucoup de femmes ne suivent pas les rendez-vous de la consultation préscolaire. C'est vrai que pendant la grossesse, certaines font quand même l'effort d'aller voir les personnels soignants pour avoir des conseils, pour suivre la grossesse, être sûr que l'accouchement va se passer dans de bonnes conditions. Alors, même là, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme ce n'est pas le sujet du jour, alors, elles attendent l'accouchement, ça se passe bien, mais il y a des rendez-vous après la naissance de l'enfant, donc il faut amener l'enfant à l'hôpital, au centre de santé.
c'est là que l'enfant va avoir ses vaccins, c'est là que les parents vont avoir des conseils pour bien élever les enfants. Malheureusement, beaucoup de femmes, dès qu'elles voient que l'enfant grandit, c'est bon. Normalement, il grandit, elle se dit, bon, l'enfant n'a pas de maladie et tout, et elles arrêtent. Et cela m'amène à poser une question, docteur, si tu permets, Bibiche. Est-ce que quand on est tombé malade, par exemple, on tombe malade sans avoir été vacciné au préalable, on tombe malade et on guérit, donc on ne succombe pas comme les témoignages des autres, mais après, est-ce qu'on peut recevoir les vaccins après? Parce que les rumeurs, c'est que quand on est tombé malade, on a développé des anticorps, on n'a plus besoin de vaccins. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, merci beaucoup pour la question. Quand on n'a pas reçu un vaccin, quand on n'a pas reçu un vaccin, il faut se rattraper, puisque les vaccins vont renforcer l'immunité. Alors, quand un enfant, par exemple, pour les nouveau-nés, quand un enfant naît, il naît avec une immunité qu'on appelle immunité innée. Mais cette immunité qui est une immunité innée, c'est une immunité qui est rapide, mais non spécifique. Alors, les vaccins procurent une immunité qui est acquise. Alors, cette immunité acquise est lente, mais spécifique. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous connaissons que la tuberculose est causée par les bacilles de Koch, qu'on appelle notamment les BK. Les BK. Alors, tout juste à la naissance, on donne les vaccins contre les BK. Alors, si l'enfant a raté la première dose, les premiers rendez-vous là, si l'enfant a raté les premiers rendez-vous là, d'abord, il est immunisé, mais il a une immunité qui est innée. Alors, cette immunité n'est pas spécifique. Alors, il est en contact avec les BK. Les BK, il peut être emporté directement par les BK. Alors, s'il est vacciné contre les BK, alors les anticorps vont se réveiller. Lorsqu'ils vont entrer en contact avec les BK, ils vont se réveiller et attaquer directement les bacilles de Koch. Voilà, c'est ce que les vaccins procurent à l'enfant, renforcent l'immunité de l'enfant. Donc, le vaccin aide l'enfant à combattre les maladies qui attaquent, parce qu'il y en a beaucoup. L'enfant vient de naître, il est encore fragile, il est vulnérable. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent l'attaquer. Alors, dès la naissance, on donne le vaccin à l'enfant pour l'aider à se prémunir contre ces différentes maladies qui peuvent l'attaquer pendant sa petite enfance. C'est pour ça que d'ailleurs, docteur, je parle sous votre contrôle, les 5 premières années de la vie de l'enfant, d'une personne humaine sont très importantes. C'est vraiment la période où on fait attention, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne franchissent pas, qui n'arrivent pas à dépasser les 5 ans. Il y a toutes ces maladies. Alors, je reviens, je ne sais pas si Mamie, tu as trouvé la réponse à ta question. Donc, si on a raté, selon les calendriers établis, on peut rattraper. On peut aller... Donc, ça veut dire qu'on peut tomber malade sans vaccin, mais après, quand on guérit, on peut se faire vacciner. On peut se faire vacciner. Et ça aura les mêmes effets Vraiment, ça aura les mêmes effets de protection. Mais oui, Léa? Oui, pour revenir à ce que Mamie a dit, j'aimerais rajouter une autre question sur le plateau. C'est pour ces 800 000 ou maintenant beaucoup plus d'enfants qui n'ont jamais reçu une seule dose de vaccin, quel que soit le vaccin, qui n'ont pas suivi le calendrier vaccinal, mais même une dose. Est-ce qu'aujourd'hui, on encourage, quel que soit l'âge de ces enfants aujourd'hui, à quand même aller se faire vacciner, même s'ils ne peuvent pas aujourd'hui respecter l'ensemble des vaccins qui sont dans le PEV? Est-ce que c'est toujours utile d'aller et de recevoir 1, 2, voire 3, 4 les vaccins qui sont proposés dans le PEV, même s'ils n'arrivent pas à avoir tout, de quand même faire cet effort, que leurs parents fassent ce pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez pour ceux qui nous écoutent et qui ont raté de faire vacciner leurs enfants à travers le PEV, mais aujourd'hui, en entendant ça, peuvent se dire, oui, je ne l'ai pas fait, mais il y a certains vaccins que je peux faire aujourd'hui? Oui, effectivement, si on a raté un rendez-vous vaccinal, normalement, on peut faire les rattrapages. On peut rattraper les vaccins qu'on a ratés.
Et c'est ça. Donc, Donc, à c'est pas seulement chez les enfants de moins de 5 ans. de 5 ans. Et on peut être adulte et faire un rattrapage vaccinal. Oui. Donc même les BCG, une personne au-delà de 5 ans peut recevoir les BCG en rattrapage. Oui, normalement, rattrapage, il peut être rattrapé par les vaccins contre Mais l'avantage maintenant de tuberculose. suivre, à mon avis, le calendrier vaccinal, c'est que ça ne coûte pas, n'est-ce pas? Ça ne coûte que l'effort qu'on fait pour aller là où il y a. Et comme le Léa a vaccin. dit, les transports. Heureusement, je pense que c'est vrai, c'est la réalité dans certaines provinces, dans plusieurs provinces d'ailleurs. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'efforts déjà au niveau de la capitale. Dans chaque coin, il y a au moins un centre de santé où les parents peuvent amener les enfants pour le vaccin. Ce n'est pas le cas partout. Comme on a dit, c'est un vaste pays, la RDC, et les efforts doivent être fournis pour que la couverture soit totale, pour que tous les enfants puissent bénéficier des vaccins. Parce que la santé, c'est un droit pour ces enfants, mais c'est un devoir pour les parents, mais aussi pour toute la communauté et pour le gouvernement. Donc, quand c'est un devoir, ça veut dire qu'il faut fournir des efforts pour que chaque citoyen, au moindre kilomètre, puisse accéder à ce droit-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait normal, puisque quand on est vacciné directement, on est immunisé et on est protégé et on protège son entourage. Oui. C'est que les enfants qui restent et qui sont encore avec 0 dose sont un danger pour notre société puisqu'ils ne sont pas vaccinés et ils ne sont leur entourage peut être victime des maladies infectieuses et qui peuvent être guéris qui peuvent être protégés plutôt par les vaccins. C'est un danger vraiment pour notre pays et ce que nous pouvons aussi recommander à ce qu'il y ait des sensibilisations, surtout pour chez les enfants-là, les parents de ces enfants-là, que leurs enfants constituent un danger et leurs parents sont là pour quand même lutter contre ces dangers. Oui, parce qu'après, les parents souffrent de la culpabilité. Vous avez suivi la maman qui a dit qu'elle se sent coupable jusqu'à aujourd'hui. C'est un sentiment qui n'est pas bon pour le reste de sa vie. Mais écoute, mamie, imagine un peu, tu as un enfant qui ne sait pas utiliser correctement ses membres. Oui. Parce qu'il a attrapé la polio. Tout simplement parce que les parents ont été négligents. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas respecté le calendrier vaccinal ou encore ils n'ont pas cru au vaccin. Alors moi je me dis, le nombre qu'on déplore aujourd'hui, c'est le nombre d'enfants non vaccinés et le nombre des enfants décédés par suite des maladies qui attaquent les enfants. Ce nombre-là aurait pu être encore plus important s'il n'y avait pas de vaccin systématique pour les enfants. Imaginez un peu le nombre s'il n'y avait pas des vaccins. Alors, toutes ces rumeurs, tout ce qu'on dit, les réticences par rapport aux informations reçues, c'est encore plus, mis en avant et encore plus exagéré au niveau des réseaux sociaux qui ouvrent vraiment la porte à toutes sortes d'informations qui donnent, qui donnent la possibilité à tout le monde de dire ce qu'il veut. Alors qu'il y a quelque temps, l'information était quand même vérifiée. Bien analysée. Voilà, avant d'être diffusée. Alors, Léa, on va revenir vers toi pour nous dire un peu ce que tu as trouvé sur les réseaux sociaux par rapport à la vaccination pour la protection des enfants. Merci beaucoup, Bibiche. Notre pays, comme tu l'as dit, est énorme et la technologie a fait en sorte qu'on est tous connectés aujourd'hui. Ça nous a connectés, ça nous a permis de partager des informations, ça nous a permis de se rencontrer, ça nous a permis de réduire les distances les uns vers les autres, mais aussi ça a donné de la place à beaucoup d'espace pour que tout le monde puisse venir sur les réseaux sociaux et dire ce qu'ils veulent. Autant on sait aujourd'hui que oui, le transport peut coûter un peu plus cher pour quelqu'un se déplacer, aller vacciner son enfant, mais les conséquences sont encore plus graves. Vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux prévenir que regretter plus tard.
la communication est l'instrument qui nous sert le plus à aller vers les gens, à les convaincre. Et de l'autre côté, nous avons aussi une contre-communication, malheureusement, qui est la chose qui permet aux gens de rester loin de la vaccination et ce qui peut protéger leurs enfants. Je vous emmène donc juste sur ces posts pour voir si vous pensez qu'il faut en rire ou en pleurer. Nous avons ce post qui a été mis par le PEV au Congo qui nous dit « Pourquoi pensez-vous que certains parents ne font pas vacciner leurs enfants ?» Ce qui est intéressant, c'est que sous ce post, une personne qui met un commentaire qui est assez intéressant et illustratif de ce que les gens pensent, ils disent que c'est satanique, la marque de la bête pour acheter les âmes des enfants afin de détruire les familles. Nous avons également un deuxième post qui a été mis sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit « Nous, on ne s'est pas fait vacciner pour Covid et on est en vie. Nos femmes et nos enfants ne subiront pas les réactions de vos produits chimiques. » Donc l'une des raisons encore pour lesquelles certains refusent d'aller faire vacciner leurs enfants. Alors, Bibiche et les invités sur le plateau, à en rire ou à en pleurer? Bon, moi, je suis partagée entre le rire et les pleurer, moi alors, aussi, vraiment. Je vais faire ça et puis je vais faire ça. C'est bon. C'est les deux aussi. Moi, j'en pleure. Oui, docteur, explique-nous pourquoi tu en pleures. Oui, j'en pleure. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui publie sur les réseaux sociaux. Il publie pour son... Donc, pour son propre plaisir, mais pour aussi détruire les âmes de certaines personnes. C'est ça. Dire que dans les vaccins, il y a quelque chose qui peut tuer nos enfants. Dans les vaccins, il y a quelque chose qui n'est pas utile à la santé. C'est faux et archi faux. Sinon, on pourrait même retirer le calendrier vaccinal dans beaucoup de pays. Mais puisque les gens, les professionnels de santé ont vu qu'il faut protéger les enfants qui sont vulnérables. Il faut protéger toute personne qui est exposée à contracter une telle maladie pour pouvoir être soignée, donc protégée par les vaccins. Alors, notre gouvernement a fait ces grands pas de mettre en place les calendriers vaccinaux. Et d'ailleurs, c'est encourageant encore. On est en train de mettre en place, donc d'insérer dans les calendriers vaccinaux certains vaccins contre des maladies, comme Bibiche l'a dit, maladies comme les paludismes. Vraiment, c'est encouragé. Quelqu'un qui publie des choses pareilles, vraiment, ça me fait pleurer vraiment. Alors, mamie? Oui, en fait, moi, comme j'ai dit, je suis entre le rire et les pleurs. Donc, mon âme pleure parce que la personne se permet de confirmer les choses pour lesquelles il n'a pas habilité de faire. Donc, il ne peut pas confirmer qu'il y a quelque chose dans les vaccins contre le Covid. Et le fait qu'il soit en vie, lui et sa famille, ne prouvent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas eu les vaccins. Parce qu'il y en a qui ont reçu ces vaccins et qui sont en vie aussi. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'écoeure. Mais j'en ris aussi parce qu'il y a quelqu'un qui trouve même une occasion de parler de Satan dans les vaccins. Ça me fait rire quand même. Ouais. Donc c'est ça. Oui, ça fait rire, c'est vrai. Bon, en fait, c'est un rire qui nous interpelle par rapport aussi à ce que nous vivons dans nos communautés. Il faut dire que la religion a eu une influence, j'allais dire négative. Vraiment, je m'excuse de le dire, parce que au nom de la religion, beaucoup de personnes ne veulent plus s'informer. Au nom de la religion, on veut mettre même la science de côté. Il y a même quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à dire voilà, des choses par rapport à ce que, comment dire, à contredire, juste pour répéter ce que la personne a dit. Il y a une personne qui ne connaît pas vraiment, qui ne connaît rien sur la médecine, sur le vaccin, mais qui va contredire. Il a cité le avec docteur conviction. Mouyembe, avec conviction, en avançant parfois des informations qui n'ont ni tête ni queue. Bon, moi, je ne refuse pas le fait qu'on puisse, voilà,
hésiter, mais ne pas rester dans l'hésitation, chercher l'information, n'est-ce pas? Mais qu'à cela, à chercher à convaincre les autres dans ça. Voilà. Alors, la science va dire des choses qu'elle va prouver, qu'elle va vérifier. Exactement. Et elle partage des connaissances ou des conclusions. Mais quand tu parles de satanisme dans le vaccin, quels sont... Au nom de la science, et c'est là au nom de la science. Voilà. Sur base des rumeurs, tout simplement. Voilà. Alors, le fait est que on a observé des gens qui ont amené des enfants, par exemple, dans les églises. Je ne parle pas de toutes les églises, je mets entre guillemets. On a amené des enfants dans l'église, des enfants qui ont présenté des problèmes de santé, même des adultes. Hein. Oui. Mais en fin de compte, après toutes sortes de prières, de cris et tout ça, ça ne s'est pas amélioré. Et généralement, il y a des médecins qui se plaignent du fait qu'on les amène des personnes qui sont déjà en phase de mourir. Ils sont vraiment en retard. Alors qu'on pouvait prendre en charge le problème bien avant, mais parce qu'on a cru justement que le médecin allait donner ce qu'il ne fallait satanique. pas. Voilà, ce qui est satanique et tout, on garde, puis la personne arrive vraiment à un stade où on ne sait plus la récupérer. Donc moi, je pense qu'à la moindre hésitation, il faut aller s'informer. Pourquoi ne pas s'informer sur la composition du vaccin, sur la fabrication du vaccin? Qu'est-ce que ça contient? Ce qu'on nous donne, ce qu'on donne aux enfants, c'est quoi? Ce n'est pas un péché de s'informer. Ce n'est pas un péché d'aller voir des spécialistes pour leur demander « Mais moi, je veux bien donner le vaccin à mes enfants. Mais c'est quoi ce qu'on donne, ce qu'on inocule à nos enfants ?» Je pense que ce n'est pas un péché. Je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise démarche à faire. Mais le tout, c'est d'avoir la bonne information et de pouvoir sauver de vie. Parce que le temps d'hésiter, une personne peut mourir. C'est ça. Bon, normalement, ce qui arrive le plus souvent, et ce qui nous écœure, nous, les personnels soignants, c'est que une dame peut vous arriver en étant enceinte, puis elle arrive à accoucher. Elle a été enceinte pendant 9 mois et elle a suivi des rendez-vous des CPN, c'est-à-dire des consultations prénatales. Et elle a été conseillée par les personnels soignants et surtout sur les vaccins. Pour une fois accouchée, elle refuse à son enfant de prendre les vaccins. Vraiment, ça nous écœure. Vraiment, ça nous écœure. Alors, cela peut arriver le plus souvent, et ça arrive le plus souvent, 2 mois, 3 mois après. Vous voyez des conséquences. Les conséquences arrivent. Et comme lorsque les conséquences arrivent, c'est elle qui sera la première à amener l'enfant à l'hôpital en train de pleurer, puisque l'enfant nous arrive dans un état là irrécupérable, dans un état là qui est vraiment... On condamne les médecins On dit que c'est le médecin qui n'a pas réussi. On dit que c'est le médecin qui n'a pas réussi. Et pourtant, les médecins étaient là et il lui avait donné des conseils bien avant, il lui avait prévenu, mais malheureusement, il fait, si je ne sais pas, la sourde oreille. Les sourdes oreilles. Il y a ceux-là même qui perdent leurs enfants comme ça. Vraiment, voilà. Et des cas comme ça, on en a beaucoup. En tout cas, on a beaucoup d'exemples des personnes qui ont refusé de faire vacciner les enfants. Ben, écoutez, on a des problèmes. Ça, c'est attesté. Parce que chaque coin, chaque région du monde a ses réalités par rapport à l'environnement, par rapport à la géographie, par rapport à l'environnement, pour me répéter. Nous sommes un pays tropical avec des forêts, avec aussi nos modes de vie, avec ce que nous consommons, etc. Et ça amène de problèmes spécifiques, n'est-ce pas? Alors, aux problèmes spécifiques, aux mots spécifiques, on cherche aussi des remèdes spécifiques, des solutions spécifiques. Nous, par exemple, on vient d'introduire le vaccin contre le paludisme. Mais ailleurs, ils n'ont pas de problème. Il y a des pays qui n'ont pas de problème de paludisme. Et donc, les enfants ne vont pas mourir de paludisme. On ne va pas compter le paludisme parmi les maladies qui tuent les enfants. Mais nous, on est conscients, en RDC, que le paludisme, ça tue pas seulement les enfants, mais les adultes aussi. Mais il faut commencer déjà dès les bas âges, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, peut-être, moi, je vais vous donner
la parole aussi, mais je voudrais saluer une approche qui est, qui fait partie de 9 composantes de la santé de la reproduction en RDC. C'est l'implication de l'homme dans les questions de santé de la reproduction. Ça, c'est très important. Je pense qu'on a vu ici avec l'un des témoignages, une femme qui a dit que mon enfant n'a pas été vacciné parce que mon mari ne voulait pas. Le mari, voilà, docteur Alexis, vous avez un rôle à jouer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si toi, à part en dehors de ton rôle en tant que médecin, tu soignes les malades et tout, mais dans la maison, quel genre de mari tu es? Est-ce que tu accompagnes la femme à la consultation prénatale? Est-ce que tu t'es dit que le problème de la grossesse, de l'accouchement des enfants, ça me concerne aussi? Oui, normalement. D'ailleurs, c'est moi qui garde les carnets vaccinaux de mes enfants. Garde les carnets vaccinaux. Ouais. Ce qui est encouragé est qu'il y a certains maris qui s'impliquent pour le moment dans les rendez-vous vaccinaux de leurs enfants. Alors, c'est encouragé puisque très encouragé. Là où nous exerçons notre profession, j'ai déjà vu au moins 5 à 6 hommes qui viennent et accompagner leurs femmes avec des enfants pour la vaccination de leurs enfants. Ça, il faut vraiment encourager, même dans les messages, différents messages. Oui, parce que l'homme est le chef de la famille. Oui. Donc, si la femme s'est pliée sur la décision de l'homme, c'est parce que justement, elle considère que son homme est celui qui connaît l'homme dans la famille. Voilà, elle s'est soumise et voilà, les conséquences sont néfastes et c'est triste. Moi, je pense que vraiment, tu as raison, Bibiche, de taper un coup de marteau sur l'implication des hommes dans la vaccination, justement, et les soins des enfants dans leurs premiers âges de vie. Voilà, et on est de plus en plus en train de promouvoir les masculinités positives. Le chef de l'État lui-même est passé, il est considéré aujourd'hui comme champion des masculinités positives parce qu'il s'implique aussi dans la sensibilisation. Et nous, on voudrait encourager, Léa, je ne sais pas ce que tu en penses, l'approche implication des hommes dans les questions de la santé. Pas seulement de la reproduction, mais de tout ce qui est santé en général. Absolument. Merci de l'avoir appelé, Bibiche, et tout le plateau. C'est important parce que quand on parle de santé des enfants, c'est la santé des jeunes filles, la santé des jeunes garçons qui vont devenir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont devenir des adultes. Les enfants, ce n'est pas le problème de la mère qui les a mis au monde, c'est le problème des parents. Exactement, c'est le problème des parents. Alors donc, on encourage, de plus en plus, on est en train de voir des hommes vraiment qui accompagnent les femmes lors des consultations prénatales, mais aussi petit à petit, mais ça commence quand même à les faire dans les consultations préscolaires. Malheureusement, il y a encore ceux qui stigmatisent, qui disent vrai homme, vrai homme, vrai mobile, voilà, on dit vrai mobile. Il y a même une campagne vrai mobile, un vrai mobile. On considère que la grossesse, c'est le problème de la femme. Quoi. Voilà, un homme ne peut pas faire ces histoires-là. Non, je pense que c'est quand même pas des messages à encourager. Il faut encourager les masculinités positives. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ces échanges et comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment pour que vous aussi, chez vous, vous puissiez mûrir un peu la réflexion par rapport au sujet que nous développons sur le plateau et que ça puisse avoir un impact positif dans vos familles, dans nos communautés pour améliorer la qualité de vie de notre population. Merci à tous, merci Léa. Merci Bibiche. Merci Bibiche. Merci et au revoir. Au revoir. Merci.